La femme marchait distraite quand son sac tomba au sol. Une petite fille qui passait par là cria « Madame, attendez, vous avez fait tomber votre sac. »« Merci beaucoup, » répondit la femme en le ramassant. « De rien, » dit la petite, avec un geste qui laissait voir sa faim avant de s'éloigner. Intriguées, les femmes décidèrent de la suivre. Elles la virent s'arrêter dans un parc et fouiller dans une poubelle. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» demanda l'une d'elles, surprise. La fillette répondit tristement. « Madame, j'ai très faim. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Alors j'espérais trouver quelque chose ici. »« Oh, petite, mais la nourriture de la poubelle est mauvaise. Tu pourrais tomber malade, » dit la femme, émue. Elle prit alors un sac de nourriture et le lui donna. La petite l'accepta avec émotion et partit en courant. Les femmes la suivirent pour voir où elle allait. La fillette arriva dans un endroit où son frère, qui ne pouvait pas marcher, l'attendait. « Regarde, j'ai apporté de la nourriture, » dit-elle, heureuse. « Où as-tu pris ça ? Je t'ai dit de ne pas accepter des choses des gens, » dit-il. « Non, un dame gentille me l'a donné, » répondit-elle. « Mange. »« Non, mange-toi. Tu n'as rien mangé depuis des jours et tu grandis, » répondit-elle. Mais elle insista. « Ta jambe guérira plus vite si tu manges. Allez, prends-le. » Les femmes observèrent la scène avec les larmes aux yeux. Elles s'approchèrent. « Petite, et lui, qui est-ce » demanda l'une. « C'est mon frère, madame. Et vos parents ? » « Nos parents sont morts quand nous étions petits. On n'a que l'un l'autre. Et sa jambe ? Il s'est blessé en travaillant sur un chantier. Il travaillait pour payer mon école. » La femme fut profondément touchée. Elle sortit de l'argent de son sac. « Tenez, prenez ceci. Ça vous aidera à avancer. »« Non, madame, on ne peut pas accepter, » dirent-ils en même temps. « Oui, c'est trop. On ne pourrait jamais vous le rendre, » ajouta le frère. « Ne vous inquiétez pas, prenez-le. Aidez-vous toujours. Quand vous grandirez et que vous réussirez, vous pourrez me le rendre si vous voulez, » dit-elle en souriant. « Merci, madame. On vous promet qu'un jour, on vous le rendra. Inutile de me remercier. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Amanda, et mon frère s'appelle Carlos. Très bien, je me souviendrai de vos noms. Et n'oubliez jamais ceci. Quand la vie ferme une porte, elle ouvre aussi une fenêtre. Si vous travaillez dur, tout s'améliorera, » dit la femme avant de partir. Des années plus tard, en arrivant à son bureau, la chef dit à son assistante « Je veux que tu découvres dans quelle école étudie Amanda. Notre entreprise va payer tous ses études. Ensuite, contacte le meilleur médecin de la ville. Je veux qu'il traite la jambe de son frère et nous couvrirons tous les frais. »« Bien sûr, madame, » répondit l'assistante avant de partir. Et la femme sourit, sachant qu'un petit